Politicaire, c'est un nouveau podcast qui parle de politique autrement, des échanges croisés entre jeunes, experts et invités politiques pour comprendre, questionner et débattre des enjeux qui impactent le quotidien des jeunes. Alors, la première émission débute ce soir. Ce beau projet a été lancé par l'Institut de la décision publique, Vedia et Scanner, dont on accueille sur le plateau la rédactrice en chef, Céline Ginso. Bonsoir Céline. Bonsoir. Alors, pourquoi finalement cette nouvelle émission, ce nouveau podcast ? Alors en fait, c'est un projet qui est né suite à l'appel à projet du Fonds Loterie Nationale pour la démocratie, dont l'objectif en fait est de restaurer la confiance en la démocratie en soutenant différentes initiatives. Et donc voilà, Vedia nous a proposé de recollaborer à nouveau sur un nouveau type d'émission pour justement cette fois-ci vulgariser, simplifier des institutions politiques qui sont parfois un peu complexes pour les jeunes. Et donc l'objectif, c'est de faire des émissions toutes les 3 semaines où justement on va choisir une thématique qui impacte le quotidien des jeunes et on va essayer de la décortiquer, d'en comprendre le fonctionnement avec un invité politique, avec les jeunes et avec un expert. Vous parlez de confiance en la démocratie, c'est parce qu'il y a une certaine défiance des jeunes par rapport à la politique actuelle ? On se rend quand même bien compte que le contexte aujourd'hui, et pas que pour les jeunes, est un contexte où on voit davantage de polarisation dans les débats, où on voit davantage de défiance. Alors, je ne vais pas spolier évidemment ce qui va être dit aujourd'hui dans l'émission, mais les jeunes s'intéressent quand même toujours à la politique, mais s'intéressent peut-être différemment, ou en tout cas ont envie peut-être de s'engager différemment, et donc sont à la recherche d'informations pour poursuivre leur engagement. Donc sur le plateau, on a des jeunes, bien sûr, c'est le cœur du podcast. Il y a un invité politique local et un expert. Vous pouvez un peu détailler ? Oui, tout à fait. Donc en fait, l'idée, c'est d'inviter chaque fois un ou une mandataire politique de l'arrondissement de Verviers, mais pas forcément qui soit impliqué localement. Donc on pourrait très bien avoir des conseillers communaux, des échevins, des bourgmestres, comme ce soir d'ailleurs où on reçoit Victoria Van den Berg, mais on a aussi des députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles du Parlement, des députés fédéraux, des sénateurs, sénatrices, tant qu'ils représentent en tout cas l'arrondissement de Verviers. Et puis, pour tout ce qui est la vulgarisation des thématiques, on s'est appuyé sur l'Institut de la décision publique, dont le directeur est Geoffrey Grandjean. Et l'idée, c'est vraiment qu'eux vont permettre d'apporter toute cette compréhension du fonctionnement des institutions, de comment sont gérées, financées telle ou telle politique qui vont être traitées par les jeunes durant l'émission. Et il y a la parole des jeunes aussi qui vient sur le plateau, il y a des interlocuteurs, mais aussi via des micro-trottoirs. C'est ça, oui. Donc, vraiment, l'idée, c'est on aura 2 jeunes sur le plateau. C'est un ou une jeune de Scanner qui anime. On a aussi un ou une chroniqueuse qui vient apporter la parole des jeunes, mais qui a aussi filmé un petit micro-trottoir pour vraiment prendre le pouls aussi dans la rue des jeunes sur chaque fois la question qui sera débattue durant le podcast. Vous l'avez dit, donc les jeunes s'intéressent autant à la politique que les adultes, mais ils se posent d'autres questions, parce que vous les côtoyez souvent dans d'autres émissions aussi chez Scanner. Il y a d'autres questions finalement qui ne sont pas abordées souvent en politique ? Alors, ce n'est pas forcément que les thématiques qui les intéressent ne sont pas abordées, c'est qu'elles sont abordées parfois différemment, ou en tout cas, ils n'ont pas les réponses qu'ils ont envie d'entendre. Ils sont très intéressés par des thématiques qui impactent leur vie quotidienne, comme les réformes scolaires, évidemment, l'emploi et comment accéder au premier emploi, par exemple, qui est pas toujours évident et qui est vraiment leur préoccupation quand ils sortent des études, par exemple. Mais ils n'ont pas forcément des réponses dont ils peuvent vraiment utiliser directement. Souvent dans les débats politiques, on se rend compte que ça va être très précis, ou alors on va parfois avoir des politiciens et politiciennes qui vont essayer de tirer la couverture ou qui vont vraiment essayer de représenter leur parti, mais qui n'apportent peut-être pas des questions très concrètes, très pratiques. Et donc c'est là aussi que cette émission a vocation d'aller justement répondre à des questions, expliciter davantage aussi le fonctionnement. Et peut-être aussi aller discuter de choses différentes de ce qu'on entend dans les débats actuels. Est-ce que, par exemple, la culture, c'est le thème d'une des prochaines émissions, est-ce que, par exemple, la culture, elle est toujours considérée comme essentielle ? Est-ce qu'elle est utile aux jeunes ? Comment est-ce qu'eux la voient et comment est-ce que peut-être les adultes l'aperçoivent ? Et donc, du coup, est-ce qu'il y a peut-être une manière de la gérer qui n'est pas comprise ou qui est différente de ce qu'on fait pour les adultes, qu'on pourrait faire différemment pour les jeunes. Et les élus locaux se prêtent au jeu ?
Alors, la première qui s'est prêtée au jeu, c'est très bien prêtée au jeu. Et donc, c'est ça qui est vraiment très chouette. On essaye aussi d'avoir un format différent des débats politiques. C'est un podcast, donc on essaie que ce soit plus décontracté, un langage plus familier. On pratique aussi le tutoiement, on s'appelle par ses prénoms, ce qui permet aussi d'amener de la légèreté dans des débats ou sur des thématiques qui peuvent être parfois un peu lourdes. Et donc, on espère en tout cas que les autres politiciens, politiciennes se prêteront aussi également au jeu et ne pratiqueront pas la langue de bois. Merci, dont on retrouve cette émission ce soir sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre antenne dès 21h.